Je m'appelle Étienne, j'ai 74 ans. Ma vie, on pourrait dire, n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, ce n'est pas la vieillesse, ni mes jambes qui tremblent quand je marche, ni mes nuits où le sommeil m'abandonne. Non, ce qui me fait le plus mal, c'est que je suis vivant. Et pourtant, on me traite comme si j'étais déjà mort. J'ai des petits-enfants, 3 magnifiques petits êtres que je n'ai presque pas le droit de voir. Pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Oh non, ces petits-là, quand ils me voient, ils courent vers moi comme si j'étais un héros. Ils me serrent fort dans leurs bras, ils crient « Papi, papi !» et leurs yeux brillent comme le soleil. Mais voilà, mon fils et surtout sa femme ne veulent pas que je les approche. Ils disent que je suis trop vieux, que je pourrais les influencer avec mes vieilles idées, que je n'ai plus ma place dans cette nouvelle génération. Moi, qui ai trimé toute ma vie, qui ai sacrifié mes rêves pour élever ce même fils, je suis aujourd'hui traité comme un fardeau, comme une ombre gênante qu'on cache derrière les rideaux. Tu sais, la vie d'un vieux, ce n'est pas seulement des rides et des cheveux blancs, c'est une bibliothèque vivante. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire. Chaque cicatrice porte un souvenir. Chaque regard perdu dans le vide cache une leçon de vie. Mais mon fils et sa femme n'en veulent pas. Ils préfèrent me mettre de côté, comme un meuble trop usé. Je me souviens, quand mon fils est né, j'étais le plus heureux des hommes. J'étais pauvre, oui, très pauvre. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de maison digne de ce nom. Mais je lui avais juré une chose. Mon fils, tant que j'ai un souffle, je me battrai pour toi. Tu ne manqueras de rien. Et Dieu sait que j'ai tenu parole. J'ai travaillé dans les champs, sous le soleil brûlant. Mes mains, regarde-les, elles sont toutes fendues, abîmées par des années de labeur. J'ai porté des sacs plus lourds que moi. J'ai parfois dormi sans manger pour que lui ait son bol de riz chaud. J'ai dit non à mes propres envies pour dire oui aux siennes, parce que pour moi, il représentait tout. Et quand il a grandi, j'étais fier de le voir réussir là où moi j'avais échoué, fier de le voir aller à l'école, fier de lui acheter ses cahiers même quand je devais vendre un poulet pour ça, fier de voir qu'il devenait un homme. Je croyais qu'il se rappellerait toujours que derrière son sourire d'enfant, il y avait les larmes de son père qui priaient dans le silence. Mais aujourd'hui, cet enfant-là, devenu homme, me ferme la porte au nez. Il me regarde parfois, comme si j'étais un étranger. Il m'appelle « Papa », du bout des lèvres, sans chaleur, sans amour. Et sa femme, elle n'a jamais voulu de moi dans leur vie. Dès le début, elle m'a trouvé trop encombrant, trop présent. Elle disait « Ton père doit vivre sa vie, nous avons la nôtre ». Comme si j'étais un intrus dans ma propre famille. La dernière fois que j'ai voulu voir mes petits-enfants, je m'étais préparé. J'avais pris mes plus beaux habits, même si mes habits sont vieux. J'avais économisé un peu d'argent pour leur acheter des bonbons et un petit ballon. Quand j'ai frappé à la porte, c'est ma belle-fille qui a ouvert. Elle m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Ce n'est pas le moment, papa Étienne. Les enfants ont leurs devoirs. Et puis, il ne faut pas trop vous attacher. Ils doivent s'habituer à vivre sans vous. » Tu sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Comme si une main glacée avait serré mon cœur. Comme si tout l'amour que j'avais donné, toute ma vie était balayée d'un revers de main. Et quand j'ai entendu mes petits crier à l'intérieur « C'est papy! Laissez-nous voir papy !» et qu'on les a retenus, qu'on les a empêchés de courir vers moi, j'ai senti mes jambes fléchir. Je suis reparti ce jour-là en silence. Mais sur le chemin du retour, mes larmes coulaient. Je n'ai pas honte de le dire. Oui, un vieil homme pleure aussi. Parce que l'amour, quand il est rejeté, fait plus mal que n'importe quelle maladie. Tu sais, le pire, ce n'est pas seulement qu'on m'interdise de voir mes petits-enfants.
Le pire, c'est le sentiment d'injustice. Comme si ma vie entière n'avait servi à rien. Comme si tous mes sacrifices étaient effacés. Moi qui me disais, un jour, mes vieux jours seront remplis de rires d'enfants, de bisous, de petites mains qui me tirent par la barbe. Aujourd'hui, mes vieux jours sont remplis de silence. Un silence lourd, douloureux, qui me tient compagnie la nuit. Je m'assois souvent sous le manguier derrière ma maison. J'écoute les oiseaux chanter et j'imagine que ce sont mes petits-enfants qui jouent autour de moi. Je ferme les yeux et je me rappelle leur voix, leurs éclats de rire. Et puis, quand j'ouvre les yeux, je me retrouve seul, toujours seul. Mais tu sais quoi? Malgré tout, je ne leur en veux pas, ni à mon fils, ni à sa femme. Parce que la rancune, ça ronge le cœur. Et moi, mon cœur est déjà assez fatigué comme ça. Au lieu de les haïr, je prie pour eux. Je demande à Dieu de toucher leur cœur, de leur rappeler que la famille, ce n'est pas une option. La famille, c'est une racine. Et un arbre qui oublie ses racines finit toujours par tomber. Je parle aujourd'hui, non pas pour me plaindre, mais pour témoigner. Parce que peut-être, toi qui m'écoutes, tu passes par la même douleur. Peut-être que toi aussi, tu es rejeté par les tiens. Peut-être que tu connais ce sentiment d'être vivant, mais invisible. Si c'est le cas, sache une chose, tu n'es pas seul. Tes larmes, tes blessures, elles ont un sens. Elles forgent en toi une force que personne ne pourra t'enlever. Et si tu es jeune, si tu as encore ton père, ta mère, tes grands-parents, ne les rejette pas. Ne les considère pas comme des fardeaux. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras vieux. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui t'attendra demain. Tu sais, quand on t'arrache à tes petits-enfants, quand on t'arrache à l'amour, tu as deux choix. Soit tu laisses la douleur t'enterrer, soit tu fais de cette douleur un tremplin. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi de ne pas mourir dans mon silence. J'ai choisi de transformer mes larmes en force. Au début, j'avoue, j'ai sombré. J'étais comme une lampe qu'on avait éteinte. Mes journées n'avaient plus de goût. Le matin, je me réveillais et je me disais « Pourquoi continuer? À quoi bon ?» Quand tu vieillis, tu attends de la vie un peu de chaleur, un peu de reconnaissance. Mais quand cette chaleur t'est refusée, il reste le froid. Et le froid, il te ronge lentement. Mais un jour, alors que j'étais assis sous mon manguier, perdu dans mes pensées, une petite voisine est venue. Elle s'est assise à côté de moi et m'a dit « Papy Étienne, raconte-moi une histoire. » Elle avait peut-être 6 ou 7 ans. Dans ses yeux, je voyais la curiosité, la même que j'avais vue autrefois chez mon fils quand il était petit. Alors, j'ai raconté une histoire simple, celle d'un oiseau qui avait perdu son nid et qui devait voler plus loin pour en construire un autre. Quand j'ai fini, elle m'a souri et m'a dit « Tu es le meilleur conteur du monde ». Ce jour-là, quelque chose s'est rallumé en moi. J'ai compris que même si mon fils et sa femme me rejetaient, même si mes petits-enfants m'étaient arrachés, mon amour, mes histoires, ma sagesse, elles pouvaient encore servir. Je pouvais encore donner. Peut-être pas à ceux que j'espérais, mais à d'autres qui en avaient besoin. Depuis ce jour, chaque soir, les enfants du quartier viennent s'asseoir autour de moi. Je leur raconte la vie, je leur raconte mes erreurs, mes victoires, mes échecs. Je leur parle de respect, d'effort, de persévérance. Je leur montre mes mains abîmées et je leur dis « Ces mains, ce sont des livres ouverts. Lisez-les bien, parce que c'est votre avenir. » Et tu sais quoi? Ces enfants m'ont redonné le sourire. Ils m'appellent Papy Étienne, comme si j'étais leur grand-père à eux. Ils ne voient pas mes rides comme un poids, mais comme une preuve. Ils ne voient pas mes cheveux blancs comme un signe de faiblesse, mais comme une couronne. Petit à petit, j'ai compris une chose. On ne choisit pas toujours qui reçoit notre amour, mais on choisit toujours de continuer à aimer. La famille, ce n'est pas seulement le sang.
La famille, c'est aussi ceux qui t'écoutent, ceux qui t'honorent, ceux qui respectent la valeur de ton cœur. Alors, même si mes petits-enfants de sang ne peuvent pas courir vers moi, il y a des dizaines d'autres enfants qui viennent chercher auprès de moi des histoires, des conseils, un sourire. Et moi, je leur donne sans rien attendre en retour, parce que donner, c'est ce qui maintient mon cœur vivant. Bien sûr, parfois, la douleur revient. Parfois, je ferme les yeux et j'imagine ce que ce serait si mes propres petits étaient là parmi les autres. Mais au lieu de m'enfermer dans ce manque, je transforme ce vide en un cadeau pour ceux qui en ont besoin. Je me suis rendu compte d'une vérité. Ce n'est pas parce que ton fils t'abandonne que ta vie est finie. Ce n'est pas parce que ta belle-fille t'efface que tu n'as plus de valeur. La valeur d'un homme, surtout d'un vieux, ne se mesure pas au regard des autres, mais à ce qu'il continue d'apporter, même dans l'ombre. Tu vois, la vie, c'est un peu comme un arbre. Quand on coupe une branche, l'arbre souffre, mais si les racines sont solides, d'autres branches repoussent. Moi, mes racines, ce sont mes valeurs, mon histoire, mon amour. Et même si une partie de ma famille m'a coupé, d'autres branches repoussent autour de moi. Je parle aujourd'hui pour toi qui m'écoutes. Peut-être que toi aussi, tu vis le rejet. Peut-être que tu es jeune et que tu as tendance à oublier tes parents ou tes grands-parents. Arrête-toi une seconde et pense. Sans eux, tu ne serais rien. Tu ne marcherais pas là où tu marches. Leur sacrifice, tu le portes dans ton sang. Et toi qui es vieux, qui souffre du silence et de l'indifférence, relève la tête. Tu n'es pas inutile. Tant que tu respires, tu peux transmettre. Tant que tu vis, tu peux éclairer. Même si tes propres enfants t'oublient, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a besoin de la lumière que tu portes. Moi, j'ai décidé de ne pas mourir avant l'heure. J'ai décidé de transformer mon rejet en mission. Et ma mission aujourd'hui, c'est de rappeler au monde une vérité simple. Les vieux ne sont pas des fardeaux. Les vieux sont des trésors. Alors oui, je continue d'attendre, d'espérer qu'un jour, mon fils comprendra, qu'un jour, ma belle-fille me regardera non comme une charge, mais comme une racine. Qu'un jour, mes petits-enfants viendront frapper à ma porte et me diront « Papy, raconte-nous ton histoire !» Mais en attendant ce jour, je vis. Je vis pour donner, je vis pour aimer, je vis pour transmettre. Et toi qui m'écoutes, retiens ceci, la vie ne te prend jamais quelque chose sans t'offrir autre chose en retour. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ne reste pas figé devant la porte close. Tourne-toi, regarde autour de toi, tu verras d'autres chemins. La leçon de mon histoire est simple. Ne rejetez jamais vos parents. Vos grands-parents, honorez-les tant qu'ils respirent, parce que le jour où ils partiront, vous comprendrez trop tard la valeur de ce que vous avez perdu.